Ici, on va écouter un témoignage d'une personne qui a été condamnée médicalement. On a prié pour cette dame au centre réveil à distance. Vous allez voir comment Dieu même guérit à distance. Bienvenue à l'émission Réveil. Aujourd'hui, préparez-vous. Nous allons parler sur la transformation des pensées et aussi on va écouter un témoignage d'une personne qui a été condamnée médicalement et on va entendre le témoignage. On a prié pour cette dame au centre Réveil à distance. Vous allez voir comment Dieu même guérit à distance. Fait qu'assoyez-vous bien confortablement dans cette émission et on va aller écouter le témoignage un peu plus tard. Mais avant, j'ai deux invités vraiment spéciaux. J'ai Pasteur Mathieu et Pasteur Denis qui sont avec nous en studio et on va parler ensemble de la transformation des pensées. Pasteur Matt, où on peut commencer? Amen. Je pense qu'il est important de commencer par notre verset clé, vraiment. On a parlé de transformation au centre-éveil. Et c'est important qu'on soit transformé dans nos pensées. Mais dans Romains 12:2, ça nous dit ceci: ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, nous sommes transformés par le renouvellement de nos pensées. Alors, lorsque nos pensées changent, notre vie change. Les événements changent. On voit les choses différemment. Alors, vraiment, c'est... Et Pasteur Matt, qu'est-ce qui fait changer nos pensées? On ne peut pas juste changer de pensée comme ça. C'est un travail constant, je crois, vraiment, de modification de façon dont on pense, parce qu'il y a un autre passage dans Proverbe 23:7 qui nous dit, c'est Salomon qui était l'homme le plus sage de toute la terre. Et il nous a dit, il est comme les pensées de son âme. Alors, nous sommes présentement ce que nous pensons. Alors, quelles sont les pensées? Quel est le dialogue intérieur que vous avez présentement? Et je peux vous dire la condition de votre vie présente. Alors, c'est vraiment ça, c'est important que nos pensées soient changées. On change de l'intérieur et ça se démontre à l'extérieur, mais il faut que nos pensées soient changées dans notre âme afin qu'il y ait un changement à l'extérieur. Mais il faut comprendre aussi à la maison, on a grandi, et on a eu toutes sortes d'informations qui nous est venues. Et de ces informations-là, on est ce qu'on est aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire que toutes les pensées qu'on a reçues quand on était jeune étaient bonnes. C'est ça. Étaient bonnes. C'est pour ça que ça nous dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Je me rappelle, Pasteur Denis a partagé aussi sur certains éléments. Il y a plusieurs choses. Il y a notre école, nos parents, notre éducation, notre environnement. Peut-être que vous n'êtes pas grandi dans un environnement favorable, mais parfois, c'est pas là où on est né. On a vu des gens qui ont suscité, qui ont fait des choses incroyables, mais qui sont sortis des environnements pauvres. Alors, on voit que c'est pas nécessairement l'environnement dans lequel tu te retrouves, mais c'est ce que tu fais, les pensées que tu as, même malgré la douleur, malgré la souffrance. Il y a des gens qui sont devenus des chefs d'entreprise, même des présidents, qui n'ont pas eu des environnements favorables. Alors, tu vois, c'est un langage intérieur qui doit Pasteur changer. Denis, tu as un exemple quand même de ça, parce qu'au Burundi, tu as vécu la guerre et ces choses-là. En tout cas, c'est un bon verset, Pasteur Mathieu donne, de ne pas se conformer, de ne pas recevoir la forme que les pensées peuvent donner. Parce que nous sommes les produits, nous sommes le fruit des pensées que nous recevons. De là où je viens, au Burundi, en Afrique, tu peux être mal enseigné dès le bas âge, ou tu peux recevoir des informations qui ne sont pas la vérité. Et plus tu grandis, tu réalises que, au fait, il faut retourner sur la source pour complètement changer. On nous témoigne des familles entières qui croient
qui sont maudites dès le bas âge. Et dans leur vie, ils disent, on ne peut rien arriver à accomplir parce que nous sommes maudits. Mais la Bible nous appelle des bénis par l'Éternel. Et cette transformation qu'on parle de renouveler la manière dont on pense de Dieu, de ne pas se condamner, de ne pas accepter toutes sortes de mauvais mots, de mauvaises paroles qui peuvent venir dans notre vie comme vérité. Parce que le Seigneur est vivant et il nous aime. Il nous aime. J'irais même plus loin, je dirais qu'une pensée, même qu'elle soit bonne ou mauvaise, si elle est mauvaise, on a cru à propos de nous-mêmes, cette pensée-là peut devenir une forteresse parce qu'un mensonge qu'on a cru comme étant une vérité pendant des années peut devenir une forteresse. Alors, combien de pensées comme ça? Une pensée peut vous garder lié, mais une pensée peut vous libérer. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Peut-être qu'un parent ou peut-être qu'un proche dans votre famille vous a dit « Mais toi, t'es bon rien. Toi, tu vaux rien. Alors, cette pensée-là a la capacité de te paralyser. Parce que si tu la reçois, tu la crois, elle te paralyse. Tandis que si je vous dis aujourd'hui que Dieu est bon et Dieu vous aime, ça c'est une bonne pensée. Juste une chose, je crois que Dieu m'aime. Juste penser à cela. Il y a tellement de puissance dans cette pensée-là. Et c'est pas toujours facile de vivre, de parler de ça, spécialement si on a vécu des moments où on ne s'est pas senti aimé, où on s'est senti rejeté. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, chaque fois que je m'approchais de mon père, il me disait toujours « Tasse-toi, 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 j'ai pas le temps pour toi, j'ai pas le temps pour toi. » Mais j'ai grandi dans un environnement hôtelier et il y avait du temps pour tout le monde, excepté quand j'arrivais près de lui. Et ce qui veut dire, je me sentais rejeté chaque fois. Et ces sentiments-là, même ces pensées-là, me hantent des fois encore jusqu'à aujourd'hui. Et je dois lutter pour aller contre ces pensées-là. Amen, amen. Et c'est un combat que j'ai intérieurement parfois, qu'il faut combattre même si on est âgé, et c'est une lutte continuelle. Ce que j'aime ici dans ce verset, c'est que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Donc il y a un cheminement même graduel. On peut commencer mal, mais cela ne dit pas qu'on ne devient pas parfait dans ce qu'on fait. Donc vraiment, c'est renouveler les pensées. Tu peux manquer le but, mais le fait de toujours essayer, de toujours monter l'étage, de monter les escaliers, dans tes pensées, de dire « Oui, je n'ai pas bien fait, oui, j'ai manqué le but, mais je vais m'efforcer à faire la volonté de Dieu jour après jour. » Je pense que la chose la plus importante dans tout cela, c'est d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur. Numéro 1, dans ta vie, tu peux pas... Il n'y a rien en dehors de lui. Christ, c'est la lumière du monde. Il est venu dans ce monde, il a éclairé les ténèbres. Il est venu dans ce monde afin d'apporter la vie. L'ennemi lui apporte la mort. On voit les tragédies partout dans le monde. Il apporte la mort, la destruction. Une pensée, tue ton prochain, tue ton prochain. Quelqu'un qui pense ça sur une base régulière, qui est inculqué, ces pensées-là, va tuer. Pourquoi? Parce que ça apporte la mort. Soit nous sommes comme les pensées de notre âme. C'est pour ça qu'il y a des pensées, des fois, qui sont malsaines. C'est pour ça tous les terroristes, qu'est-ce qui se passe dans le monde entier? Il faut avoir des pensées. Le président Donald Trump appelait ça, ce matin à la télévision, des gens qui tuent les gens innocents. Il dit, c'est des perdants. C'est des perdants dans la vie. Ça veut dire qu'ils ont perdu leur vie, ils n'ont pas de vie, mais ils veulent l'enlever à d'autres aussi. Fait que c'est important. Ça commence avec une pensée. Parce que les musulmans extrémistes, ceux qui entreprennent puis qui tuent comme ça, c'est une pensée. Mais moi, je vais aller au ciel, je vais aller... mais non, c'est le contraire. L'ennemi est venu détruire la vie. Tout ce qui détruit l'être humain, tout ce qui détruit la maladie, tout ça, ça ne vient pas du Seigneur, ça vient de l'ennemi de notre âme. Puis une pensée peut formater ton disque dur interne à un tel point où est-ce que tu penses ça normal. Pour eux, c'est normal. Ils ont accompli la volonté d'Allah, mais en réalité, c'est pas vraiment, c'est pas la volonté de Dieu. Ça. Je pense, quelle est la chose la plus importante, Mathieu, à savoir? Pour moi, c'est important de savoir, spécialement si on a entendu toute notre vie qu'on n'est pas bon, ou des
choses comme ça, où on s'est senti rejeté, comme moi je l'ai été. Et peut-être toi aussi, tu t'es senti rejeté. Moi, la pensée qui me venait toujours, c'est que je ne serai jamais aimé par une femme. Parce que je me voyais maigre, je me voyais trop foncé noir, et je disais qu'il n'y a personne qui peut m'aimer. Et cette pensée a toujours été là, jusqu'à un moment où je comprends que Dieu m'a préparé une Ève, une femme qui va m'aimer. Et aujourd'hui, je suis heureux, j'ai compris que c'était le mensonge du malin. Puis je pense que c'est là la lumière de Christ vient. Elle éclaire nos cœurs. Il est la lumière du monde. Une fois qu'on accepte cette lumière du monde qui vient dans notre vie, il éclaire les ténèbres. C'est pas d'un jour à l'autre. On n'est pas transformé d'un jour à l'autre. C'est une progression. C'est un processus. C'est progressif. C'est de changer déjà une pensée, déjà de dire que je suis aimé tel que je suis. Ça aurait été... Je suis sûr que c'était une pensée pour toi une fois que tu as eu ta femme, une fois que tu as eu ta blonde. Tu dis, ben finalement, je ne suis pas si pire que ça. Finalement, je suis quand même aimé. Pasteur Denis, dis qu'est-ce que ton épouse a dit la première fois. Écoutez bien ça à la maison. Parce que je disais, si elle me dit que je suis noir, je l'abandonne. Alors, elle était sage et intelligente de me dire que je suis chocolat. Et puis j'ai dit, comme tu m'appelles chocolat, je suis un chocolat chaud. Alors je t'épouse exactement. Donc c'est vraiment changer la manière dont on reçoit. Et je pense qu'il faut filtrer. Pourquoi? Parce que peut-être t'as entendu dire quand tu étais jeune, si tu es noir, tu es pas bon. Et souvent, moi je demande pardon en tout cas à tous nos frères, amen, africains de couleurs différentes que blanc. Amen. Je vous demande pardon peut-être d'avoir inculqué ça chez une génération. Peut-être c'est nos ancêtres avant nous. Mais moi, au nom de Jésus, je vous demande pardon. Parce que pour moi, il n'y a pas de couleur dans le Seigneur. Il n'y a ni blanc, ni noir, ni brun. On est un en Jésus-Christ. On est un en Jésus-Christ. Je pense que c'est important qu'on commence à changer, qu'on commence à vieillir un peu dans nos pensées, qu'on ne soit pas des enfants. Matthieu, il y a quelque chose de bon aussi qu'il partageait l'autre jour. Il disait, sa mère lui avait enseigné, qui est mon épouse, lui avait enseigné que s'il mâchait de la gomme ou du chewing gum, que ça restait 7 ans dans son système. C'est ça. Alors, mais c'était prouvé que c'était une histoire de grand-maman. C'est un mythe parce que ça se fait digérer comme on mange une banane, comme on mange un fruit, comme on mange n'importe quoi, ça se digère dans 24 heures. Et moi, quand j'étais jeune, je pensais vraiment, si je mange une chiclette, il faut que je fasse attention jamais de l'avaler, parce que ça restait dans l'estomac 7 ans de temps. Alors moi, j'ai toujours eu cette crainte que si je n'avale une, je ne peux pas en avaler une pour un autre 7 ans, sinon ça peut commencer à se raccrocher ensemble et faire tout un moton dans l'estomac, avoir des problèmes de digestion, tout, mais finalement, ça digère aussi vite que n'importe quoi. Et puis, les pensées jouent avec les émotions et les sentiments, et puis ça bâtit tout un mur dans nos pensées d'une manière une forteresse qui s'en vient très dure, et c'est cette parole de Dieu qui vient vraiment percer là où l'homme ne peut pas percer. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'entendais parler à notre école, il y avait des protestants. Et quand j'entendais le mot protestant, c'est parce que j'avais tellement entendu de mal des protestants que quand je les voyais, je devenais en colère à l'intérieur. Puis pourtant, ces gens-là m'avaient jamais rien fait. Et c'est là, c'est important quand Dieu dit l'homme est comme les pensées. Ça ne veut pas dire les pensées que vous avez en vous sont tous bonnes. Puis c'est là qu'on est important. Je pense que la chose la plus importante à savoir, Pasteur Mathieu, amen, tu en as parlé un peu avant l'émission, c'est qu'on se sente aimé. Dieu nous aime. Dieu nous aime, peu importe où nous sommes rendus dans notre cheminement. C'est un peu la pensée sur l'amour. Tu parles de l'amour, tout ça. Puis Jean, l'apôtre Jean, qui est un qui écrit certains livres dans le Nouveau Testament, mais entre autres, il écrit l'Évangile selon Jean. Et puis il y a 5 fois dans l'Évangile selon Jean où il dit Jean, le disciple que Jésus aimait. Et puis peut-être qu'on s'est toujours posé, moi je m'ai toujours posé la question, mais pourquoi Jean était aimé plus que les autres disciples de Jésus? Mais en réalité, c'est pas que Jésus l'aimait plus que les autres, c'est que Jean
avait une perspective différente Amen. que les autres par rapport à l'amour de Dieu pour lui. Amen. Il le réalisait plus que les autres. Alors ici, lorsqu'il mentionnait... Dieu aimait, dans le fond, Matthieu, Oui. tous les gens Oui. égaux. C'est Il ça. aimait tous ses apôtres égaux. C'est ça, mais lui avait perçu C'est différemment ça. qui était le bien-aimé de Amen. Dieu. Il travaillait Ça, c'est sa bon, ça. conscience aussi par rapport à l'amour de Jésus pour lui. Oui. C'est pour ça qu'il disait Jean, le disciple que Jésus aimait. Mais je pourrais dire la même chose aujourd'hui. Matthieu, le disciple que Jésus Non, aime. je dirais Jean. Non. Jean, c'est Jean. Je pense Le que c'est disciple, moi. c'est toi. Mais c'est bien de pratiquer aujourd'hui à la maison. Si vous avez accepté Christ, de dire, Amen, ben, moi, ça, c'est bon. puis Come même on, si vous c'est n'avez bon, pas ça. accepté, Jésus vous aime. Ouais. Dès la fondation du monde, il a envoyé son Fils Jésus afin de réconcilier l'homme avec lui, Amen. afin d'établir cette relation d'amour et d'intimité avec chacun d'entre nous. Puis il désire le faire avec vous à la maison. Amen. Comme Ça, un c'est jour, il l'a fait avec moi, et je sens que c'est ça qui a transformé ma vie. Et que mes pensées ont commencé à changer au moment où j'ai accepté Jésus. Puis il y a une chose qui s'est passée particulièrement dans ma vie. Je sais qu'il y a des pensées que moi, je ne pouvais pas changer. Parce que des fois, avec la psychologie aujourd'hui, on dit, mais si je travaille des pensées positives, des éléments, oui, ça va changer jusqu'à un certain point. Mais je crois qu'il y a des pensées, il y a des guérisons intérieures qui doivent être accomplies seulement par Jésus-Christ, qui peuvent seulement être là par Jésus. Son Saint-Esprit vient, c'est l'esprit de consolation. C'est lui qui vient, il transforme des pensées que nous, on n'a aucune puissance à transformer, aucune capacité de changer. Lui le fait. C'est Il vrai, est venu, un matin, je me rappelle, j'avais toujours ces pensées négatives. Le soir, je m'endormais, puis j'étais toujours comme... Il y avait toujours des combats. Et puis, d'un jour à l'autre, c'était fini. J'ai prié à Dieu, j'ai demandé, Dieu, aide-moi. Il y a quelque chose qui vient, qui m'harcèle, qui travaille dans mes pensées. Puis je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste là. Et tout à coup, d'un jour à l'autre, c'est comme si Dieu était venu et a guéri mon âme dans un endroit où est-ce que même moi, je ne pouvais pas l'atteindre, où est-ce que même, mais que lui, dans sa grâce, dans sa puissance, est venu juste changer. Et tout à coup, ce qui me faisait mal à un endroit, d'un jour à l'autre, je réagissais plus. C'est comme si cet endroit-là, c'est comme si Dieu avait venu guérir, met un baume de guérison dans mon âme. Et puis qu'aujourd'hui, ce qui me travaillait ou ce qui me faisait mal avant, ça ne me fait plus mal. Amen. C'est comme si c'est lui qui est venu guérir. Puis il apporte la guérison dans nos cœurs de différentes façons. C'est pour ça, sans l'aide de Dieu, on ne peut pas recevoir le maximum que Dieu a pour nous. Sans son aide, dans le fond, qu'est-ce que tu dis? L'homme essaie par lui-même, comme tu dis, tu peux donner des paroles positives. Puis je vous dis pas c'est méchant, on a besoin d'entendre des paroles positives face à nous. Mais la parole la plus positive, c'est la parole de Dieu. Amen. J'entendais quelque chose ce matin à la prière, une dame qui disait... Vous savez, quand tu lis la parole de Dieu, c'est le seul auteur qui est là quand tu lis la parole de Dieu. C'est vrai, c'était bon ça. Et c'était tellement bon ça ce matin. Fait que c'est pour ça à la maison. Écoutez-moi, Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime, même si vous ne vous sentez pas aimable. Dieu aime Pasteur Denis, aime Pasteur Mathieu. C'est lui seul qui peut vous changer. C'est lui seul qui a fait l'œuvre dans mon fils, dans le fond, qui a fait aujourd'hui. C'est vrai. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que le monde actuel, ou ne vous conformez pas au monde actuel, il y a des standards que cette génération a mis pour aimer les autres. Soit on t'aime parce que tu as quelque chose, soit tu as l'argent, ou tu as une position. Mais être aimé par Dieu, c'est vraiment te laisser tel que tu es. Malgré tes échecs, tes fautes ou quoi que tu es, Dieu t'aime pareil. C'est pas parce que tu as fait quelque chose que Dieu va t'aimer plus, mais il t'aime pareil. Et cet amour-là, c'est un amour éternel. Je sens qu'il y a même peut-être quelqu'un à la maison présentement qui souffre de rejet. Peut-être que vous êtes rejeté à l'école présentement. Vous écoutez cette émission, on vous rejette au travail, ou il y a quelqu'un qui se sent rejeté continuellement dans son milieu de travail ou dans son école. Mais sache que Jésus est là. Et sache que lui ne te rejette pas, mais qu'il t'accepte aujourd'hui. Et tout ce que tu as à faire, c'est de tourner ton cœur vers lui. Juste dire, Seigneur, viens, prends ma vie, prends mon cœur, prends mon âme, je t'accepte comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et vous allez faire partie
de cette grande famille de Dieu. Et Jésus va venir habiter dans votre cœur et vous allez sentir l'amour. Peut-être ça va être la première fois que vous allez ressentir l'amour. Peut-être vous êtes au point même de vous enlever la vie. Mais sachez qu'il y en a un qui vous aime. Il y en a un qui veut détruire votre vie. Et ça, c'est l'ennemi de votre âme. Mais il y en a un qui veut vous donner de l'amour, qui veut vous aimer. Il y a un amour inconditionnel pour vous présentement. Il veut venir toucher votre vie. Il veut venir changer votre vie. Il y a plus que ce que vous voyez présentement. Il y a plus que les situations qui vous entourent. Christ est là et il vous aime. Amen. Et sachez-le vraiment. Amen. 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 Si vous avez besoin de prière, téléphonez-nous au numéro qui passe au bas de l'écran. Amen. Puis si on ne vous répond pas, laissez le message. Amen. Puis ça dépend de quelle région du pays vous venez. Et ça va nous faire plaisir de vous téléphoner et de prier pour vous. Vous êtes spécial. C'est comme vous allez entendre un témoignage aussi d'une dame, amen, qui n'était même pas à l'église, mais son papa qui l'aimait tant, sa fille. Elle a eu un accident et je veux ensemble qu'on puisse aller écouter comment l'amour de Dieu, amen, se déverse sur une personne qui n'est même pas venue à l'église, qui nous a simplement, le papa est venu à l'église puis dit priez pour ma fille. Et on a prié pour sa fille. Et je veux ensemble qu'on écoute ce que Dieu a fait pour elle. Écoutons ensemble. Amen. Et on a prié aussi pour... c'est ta fille, hein, Paul? Viens juste nous conter vite fait. Amen, amen, amen. C'est vraiment miraculeux qu'est-ce qui se passe. Il a appelé à la prière du matin. Viens, Paul, conte-nous ça vite fait. Il y a eu un gros accident au mois de juin. Un camion a passé sur elle. Elle avait le bas de la colonne écrasé. Ça fait que le 4 juin, ils l'ont opérée d'urgence. Ils ont pris des morceaux de ses hanches pour rétablir sa colonne. Elle avait un peu de moelle épinière maganée. Mais aujourd'hui, elle a fait 100 pas dans la piscine, supposée marcher. Jeudi, elle a été voir le docteur qui l'a opérée. Et quand elle a vu tout ce qu'elle faisait depuis le mois de juin, il a dit que c'était un vrai miracle. Dans le nom de Jésus. Alléluia! Amen. Merci, Paul. Merci, Jésus. Julie, viens juste témoigner un peu. Écoute, je veux remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Là, en 2012, j'ai tombé de 25 à 30 pieds d'eau sur le ciment. Donc, j'ai plein de fractures partout. Mais le coude, écoute, j'ai emmené des prothèses, que ça fait 4 ans et demi que j'ai des prothèses. J'ai un plâtre que je dors avec. Là, je les ai pas toutes emmenées parce que je suis assez énervée que je les ai plus, fait que je les trouve plus. Mais là, j'en ai trouvé un. Puis ça fait 4 ans et demi que je porte ça. Je bénis aussi Nicolas, mon garçon. Il a rosé de part de sa mère. J'ai été dans le coma puis tout. Mais le coude, Nicolas m'aidait pour ce que je voulais faire, là, brosser les dents, toutes ces choses-là. Puis mon coude, il était plié. Puis là, comme mardi, le 7 juin, j'ai avancé pour une guérison. Puis mon bras, il a totalement été la même égalité que l'autre. Donc, je peux le plier, je peux tout faire mes activités quasiment que je pouvais pas faire. Et oui, merci Seigneur pour ça. Je suis vraiment bénie de pouvoir fonctionner un petit peu comme tout le monde. J'ai encore des douleurs parce que ça fait 4 ans et demi, là. Fait que c'est sûr que mon coude est raide, mais je réussis à faire plein de choses qui est agréable. Je suis bénie, Seigneur, aussi pour Nicolas qui est ici pour témoigner qu'il m'a aidé pendant 4 ans et demi à tout faire. Amen. Et il est là, présent avec nous. Puis je veux remercier aussi, écoute, je me permets de remercier Louise, Émile, Denise et Vincent qui sont précieux pour moi. Et je veux la rendre grâce pour ça aussi. Merci, Amen. Seigneur, pour ce qu'il a fait. Ce soir, Dieu a commencé à te toucher. En arrière. Oui, j'ai des fractures de crâne, 3 fractures de crâne, mais je peux pas coucher sur ma tête. Ça fait 4 ans et demi. Mardi, c'était pour la fracture au niveau du cou. Fait que on m'a posé les mains et ma fracture ici, je pouvais pas toucher. Fait que là, je peux toucher et j'ai dormi pour la première fois sur mon oreiller. Elle ne pouvait pas toucher, je me souviens. Elle a dit, il ne faut pas me toucher. Merci beaucoup, Paul et Julie. Quel témoignage de la puissance de Dieu.
tu sais, tu tombes de 30 pieds, tu devrais être mort. Les médecins qui avaient dit à Paul que sa fille ne marcherait pas et tout, et sa fille marche grâce à la prière. Et Jésus est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Et si vous voulez à la maison, on veut prier pour vous. C'est le Dieu des miracles. Amen, amen. Pasteur Mathieu, on a vu des miracles, on a prêché ensemble à la Côte d'Ivoire, tu as vu des miracles. Et je vais demander, on va s'unir ensemble avec vous. Peu importe là où vous avez mal, placez votre main par la foi. Placez votre main sur la foi si vous avez mal au front, si vous avez mal à la tête, au dos. Placez vos mains là où vous avez mal. Et Pasteur Mathieu, je vais lui demander de prier pour vous. On s'unit ensemble ici en studio, on se donne la main pour vous. Amen. Préparez-vous à être guéris. Mettez vos mains dans l'écran de télévision. Ceux qui peuvent. Amen. On va croire au Dieu des miracles ici. Vas-y, Pasteur Mathieu. Seigneur Jésus, je te remercie, Père, que tu vois chaque personne qui nous regarde présentement, chaque personne qui sont connectées. Et Père, on te prie présentement que tu puisses prendre toute douleur, toute maladie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On commande à tout cancer, à toute fibrome, à toute croissance anormale. On commande à tous les os dans chaque mort de chaque corps qui sont représentés, qui nous écoutent présentement, d'être redressés. On parle à la sclérose en plaques, de quitter ces corps. On parle à tout esprit d'infirmité qui lie les corps. Maintenant, dans le nom précieux de Jésus, vous laissez en prise et maintenant, vous êtes guéris dans le précieux nom de Jésus. Faites juste recevoir par la foi. Dites, je le reçois, ma guérison aujourd'hui. Cette guérison vous appartient parce que Christ a tout porté à la croix il y a 2000 ans. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et Père, on te remercie que nous recevons présentement la guérison. Faites juste le déclarer. Dis, je le reçois. Je le reçois. Merci. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Recevez. Recevez. Bougez maintenant. Bougez. Faites un pas de foi. Il y a quelqu'un qui est guéri dans son bras droit. Vous allez voir. Faites juste le bouger. Faites juste l'ouvrir. Amen. Bougez. Faites un geste de foi. Et vous allez voir plusieurs. Le mal est parti parce que ce Jésus est vivant. Et ce Jésus est venu pour guérir. Laissez-nous le savoir. Amen. Qu'est-ce que Jésus fait? Laissez savoir à vos voisins, vos voisines, que Jésus est vivant. Amen. Il y a quelqu'un avec des fibromes. Amen. Les fibromes disparaissent à ce moment. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. À bouger et remercier Dieu. Et continuer à remercier Dieu parce qu'il est vivant. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. On va entendre un témoignage, amen, d'un diplomate que sa femme a été guérie. On a chassé le démon dans sa vie. Elle était infirme. Et après qu'on a chassé le démon, elle...